Dans le cadre de la série de podcasts proposée par le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, à l'occasion des 10 ans de la crise sociopolitique dans le pays, nous mettons en lumière le courage et l'engagement des femmes journalistes qui, malgré les risques, ont continué à informer, dénoncer et alerter sur les violations des droits humains. Dans ce 6e épisode, nous accueillons Révérien Adikamé, membre d'un média indépendant ayant côtoyé ces femmes journalistes. Révérien nous raconte ses premiers pas dans le journalisme, un métier qu'il exerce depuis plusieurs années avec passion. Il revient sur les circonstances qui l'ont conduit à choisir cette voie, ainsi que sur les événements marquants de son parcours. S'il faut dire, quand j'ai commencé le métier, c'est en 2009. Je dirais que c'était mon premier pas quand je faisais mon stage professionnel à la radio Isanganiro. C'est là où j'ai commencé et malheureusement après le stage, il y avait d'autres qui devraient suivre, en fait qui étaient au stand-by pour commencer le travail à la radio Isanganiro. Et c'est là où par après j'ai été recruté à la télévision Renaissance, c'était en 2010. 10 ans après les manifestations de 2015 contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza, il dresse un état des lieux des défis actuels auxquels sont confrontés les médias indépendants en exil dans leur volonté d'informer les Burundais ainsi que le reste du monde. Bon, pour en parler, faudrait-il peut-être commencer par donc là où j'ai commencé, là où j'ai connu les premières initiations du métier, c'était à la radio Isanganiro, là où on travaille avec les femmes. Donc, il faut commencer par là pour parler aujourd'hui, donc ce qui en est des défis pour les femmes. À la radio Isanganiro, je dirais que c'était plus ou moins mixte parce qu'il y avait beaucoup de femmes, donc presque égal au nombre des hommes. Là, parce que la radio Isanganiro avait justement ce principe d'égalité de genre. Moi, là, j'ai constaté d'emblée que c'était vraiment formidable de voir un nombre suffisant de femmes au service et des femmes qui se donnaient corps et âme pour rouler justement la radio Isanganiro, avec pas mal de défis à ce moment même. Des défis liés à les conditions des femmes donc, qui devaient prendre des congés maternels, qui devaient aussi s'occuper du ménage à la maison. C'est là où peut-être on peut parler maintenant des défis que les femmes rencontrent dans le métier. Quand elles doivent s'occuper des enfants à la maison, et encore une fois s'occuper aussi du service. Et quand il faut se donner du temps pour analyser et évaluer le travail de la femme, là, on devrait dire que les femmes donc, sont courageuses pour pouvoir se donner à la maison en même temps au service, et des femmes qui étaient performantes. Je dirais par rapport aux hommes, je ne dirais pas que toutes les femmes sont performantes, mais il y en a quand même qui se montrent performantes par rapport aux hommes. Bon, revenons justement à la question de savoir aujourd'hui les défis, comme les femmes qui exercent le métier en exil. C'est là où vraiment il faut relever beaucoup de défis. Des défis liés d'abord aux conditions générales donc, que connaissent tous les journalistes qui doivent exercer le métier en exil. Bon, en exil, il y a eu quand même un changement. Et parce que au départ, les femmes d'abord se montraient vraiment réticentes de s'engager au métier, parce qu'au départ c'était très difficile. Donc c'était très difficile de prêter ta voix quand tu sais que Bujumbura veille sur nous. Les femmes quand même se montraient quand même donc avoir peur par rapport aux hommes, mais ce qui est normal aussi. Comme il y avait aussi des hommes qui craignaient de prêter leur voix. Donc, à ce moment, après X temps, les femmes ont constaté que finalement, il y a moyen aussi de se joindre aux hommes pour travailler, pour continuer le métier.
c'est là où les femmes ont commencé à se montrer engagées dans le métier encore une fois. Les défis alors qu'il faut relever aujourd'hui pour les femmes, en plus de ces conditions générales, liées au métier, liées aux conditions de vie, aux difficultés de faire vivre la famille. Donc ce sont des défis liés aux difficultés d'avoir les moyens pour faire vivre la famille et les moyens aussi de se donner au service parce qu'à un certain moment, imaginez des médias qui fonctionnent sans avoir des moyens suffisants pour donner des salaires aux journalistes et pour donner des salaires je dirais aux auxiliaires du métier, je dirais toutes les équipes qui participent au métier. Les femmes ici, on dirait que quand par exemple une femme doit se donner pour traiter un sujet sensible, et la femme a toujours ce problème de demander d'abord la permission à son mari. Ça, c'est un défi. Parce que si on doit s'engager avec toute la conscience du métier, donc on ne devrait pas demander la permission. Parce que les hommes, à un certain moment, n'ont pas besoin de demander la permission à la femme pour s'engager. Là, c'est un défi. C'est un défi lié, je dirais, à la culture burundaise, là où la femme semble se soumettre à son mari. C'est là où peut-être on peut parler d'un défi lié à notre culture qui bloque, qui handicape les femmes à s'engager définitivement au métier de traiter un sujet sans demander la permission à son mari. Là, c'est général, je pense, c'est général. C'est pas parce qu'elles sont en exil. Un autre défi qu'il faut relever, c'est justement son défi lié aux conditions de vie, là où la femme doit se montrer résiliente par rapport aux conditions difficiles de vie, à la maison d'abord et au service aussi. Donc c'est là où on pourrait peut-être parler des défis des femmes journalistes en exil. Mais là, je dois aussi saluer le courage, la résilience en exil, dans ces conditions difficiles, dans ces conditions générales difficiles pour exercer le métier. Mais les femmes parviennent quand même à se joindre aux hommes pour continuer la lutte qui passe par justement ce métier de journaliste. Révérien reconnaît également le rôle inestimable des femmes journalistes dans leur combat pour informer et défendre les droits humains au Burundi. Pour lui, la participation des femmes dans ce métier est indispensable car elles sont tout aussi compétentes que les hommes. Je dirais oui et non. Oui, parce que, par exemple, pour nous, les hommes qui travaillons avec ces femmes, nous reconnaissons leur rôle. Vraiment, nous sommes reconnaissants parce que quand on doit se rencontrer pour parler d'un sujet, je sais que la participation est partagée. Les femmes, les hommes, ils se donnent au pied d'égalité. Je sais que quand on doit se corriger, c'est la femme qui corrige, c'est l'homme qui corrige. Et là, il n'y a pas de souci. C'est pourquoi je dois reconnaître les rôles prépondérants à ce niveau qu'elles se montrent résilientes et performantes au métier. Non, parce que les femmes, quelquefois, elles sont ignorées. Elles sont ignorées comment? Parce que quand les responsables des médias, quand ils font des recrutements, certains médias ne tiennent compte pas justement de ce volet genre pour aussi chercher des femmes qui doivent venir donner des contributions dans ces médias. Et ceux qui sont déjà présentes aussi, les gens de l'extérieur, risquent d'ignorer et qu'un média fonctionne très bien parce qu'il y a aussi la part des femmes. Mais je dirais que pour nous qui travaillons avec elles, nous sommes reconnaissants vraiment de leur rôle.